Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 13 de tes notes de cours, on va commencer le savoir 5.6 qui correspond aux expériences à plusieurs étapes. Donc, ce qu'on a fait dans les dernières pages des notes de cours, c'est qu'on allait voir si on pigeait une bille, quelle est la probabilité par exemple de ne pas piger une bille bleue. Mais on pourrait avoir plusieurs étapes. On pourrait dire on va lancer d'abord une pièce de monnaie, ensuite on va lancer un dé, ensuite on va piger une bille. Donc il pourrait y avoir plusieurs étapes. Quand on veut dénombrer le nombre de possibilités, quand j'ai plusieurs étapes, d'avoir une étape et une étape, ou d'avoir une étape suivie d'une deuxième étape, ça revient à multiplier, dans le fond, mes résultats possibles. Donc, pour déterminer le nombre de résultats possibles dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes, il suffit de multiplier le nombre de résultats à chacune des étapes. Donc, le nombre de résultats de la première étape, fois le nombre de résultats de la deuxième étape, fois le nombre de résultats de la troisième étape, ainsi de suite, autant qu'il y a d'étapes. Donc, si par exemple, on lance une pièce de monnaie et on lance un dé à 6 faces, combien il y a de résultats possibles? Pour ma pièce de monnaie, j'ai 2 résultats possibles, pile ou face. Et pour mon dé à 6 faces, j'ai 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, combien y a-t-il de résultats possibles? J'ai 12 résultats possibles, 2 fois 6 résultats possibles. L'univers des résultats possibles, c'est toujours oméga égal. Donc, ça va être quoi mes possibilités? J'ouvre mes accolades. Un premier résultat, je le place entre parenthèses. Ça serait d'avoir pile et 1. Donc, pile avec ma pièce de monnaie et 1 avec mon dé. Je pourrais avoir pile et 2, pile et 3, pile et 4, pile et 5, pile et 6. Ensuite, même chose avec face. Je peux avoir face avec ma pièce de monnaie et 1 avec mon dé, face et 2, face et 3. Je pourrais avoir face et 4, face et 5 ou face et 6. Quand j'écris l'univers des résultats possibles, j'ai toujours mes accolades. Chacun de mes résultats sont séparés par des virgules. Et ici, on remarque que les résultats sont écrits en parenthèses parce qu'ils ont plusieurs étapes. Donc, on les met dans une parenthèse, chacun des résultats séparés par des virgules. Quand j'ai plusieurs résultats, ça peut être bien d'aller les représenter. Et là, j'ai 3 modes de représentation possibles. On va voir dans cette page le diagramme en arbre. Donc, le diagramme en arbre est souvent utilisé pour trouver le nombre de résultats possibles. Il est composé de nœuds et de branches, un peu comme dans un vrai arbre, où à partir d'un nœud, l'arbre se sépare en plusieurs branches. Donc, trace un diagramme en arbre pour illustrer tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire suivante. Lancer une pièce de monnaie 3 fois. Donc, on va lancer la pièce de monnaie 3 fois. Je vais avoir mon résultat du premier lancer, mon résultat du deuxième lancer, mon résultat du troisième lancer et finalement mon résultat final de mes 3 lancers. Donc, quand on fait un diagramme en arbre, on commence toujours avec un point à gauche, qui est mon nœud dans le fond, et qui se sépare en différentes branches. Donc, quand je lance ma pièce de monnaie, mon premier lancer, je peux avoir soit pile, soit face. Ensuite, à partir de chacun de ces lancers-là, de mes résultats, je peux avoir 2 autres résultats possibles pour chacun. Je peux avoir mon deuxième lancer soit pile, soit face. Pour mon troisième lancer, chacun de ces résultats-là où j'étais rendu, je peux avoir 2 autres possibilités, soit pile, soit face. Donc, ce que je te conseille quand tu fais ton diagramme en arbre, c'est d'écrire ta liste de résultats alignés sur ta colonne. Et ensuite, tu fais tes branches ici pour relier. Ça va être beaucoup plus propre, ça va être beaucoup plus aligné par rapport à ton en-tête. Si je suis ici en haut, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pile à mon premier lancer, pile à mon deuxième lancer et pile à mon troisième lancer. Donc, mon résultat, c'est pile, pile, pile. Ensuite, j'ai eu pile, pile, face. Donc, ici, vis-à-vis mon troisième lancer, j'ai eu pile, pile, face. Je continue. J'ai eu pile, face, pile. Pile, face, face. Donc, chacun des résultats à droite doit être aligné avec le dernier lancé. Ici, j'ai eu face, pile, pile. Face, pile, face. Et les 2 derniers, face, face, pile. Puis, face, face, face. Donc là, j'ai tous les résultats possibles. Ça me ferait mon oméga, l'univers des résultats possibles. Et ça m'en fait combien? Si je les vois, j'en ai 8, mais sans faire l'arbre, j'aurais pu savoir qu'il y a 8 résultats possibles, parce que j'ai 2 résultats pour mon premier lancer, 2 résultats pour mon deuxième, pile ou face, et 2 résultats pour mon troisième lancer, pile ou face aussi.
Donc, le nombre de cas possibles, on multiplie, quand j'ai plusieurs étapes comme ça, on multiplie 2 fois 2 fois 2, ce qui me donne 8 cas possibles. On verra un autre exemple de diagramme en arbre à la prochaine vidéo, ainsi que le mode de représentation du réseau. Merci.